Transport, école, carburant, électricité, on a cité le gaz également tout à l'heure. Cette mobilisation dans des secteurs clés sera donc décisive pour la suite. Mouvement où la réforme des retraites, au moment où la réforme des retraites est examinée au Sénat. Oui, 5e jour de débat au Palais du Luxembourg. Les sénateurs vont devoir certainement accélérer le tempo avec plus de 3000 amendements à l'ordre du jour et un peu moins d'une semaine devant eux. En ce moment, la Chambre haute examine la suite de l'article 2 sur l'index senior. Alexandre Chauveau, vous êtes au Palais du Luxembourg pour Europe 1 et les sénateurs ont adopté ce matin un CDI senior. Oui, et ce contre l'avis du gouvernement, 202 voix pour, 123 contre. L'objectif, c'est d'inciter les entreprises à embaucher des travailleurs de plus de 60 ans en les exonérant de cotisations familiales. Amendement déposé et voté donc par la droite pour qui l'index senior du gouvernement n'était pas suffisant ni assez incitatif. L'exécutif était opposé à ce CDI senior. Gabriel Attal estime son coût à 800 millions d'euros, un chiffre contesté par Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Nous contestons formellement le coût du gouvernement. Parce que le gouvernement ne regarde qu'une ligne, la ligne de la dépense. Des économies sont chiffrées, ce à quoi revient, par exemple, 100 000 seniors qu'on réintègre sur le marché du travail. C'est près d'1 milliard. Donc vous voyez que c'est une mesure qui, à notre sens, ne coûtera pas, mais au contraire rapportera. Les sénateurs qui examinent désormais la partie la plus technique de ce projet de loi, les articles 3, 4, 5 et 6. Il reste au moment où je vous parle près de 500 amendements avant d'arriver à l'article 7, celui sur le recul de l'âge légal de départ à 64 ans, lequel devrait être débattu demain après-midi en pleine journée de mobilisation contre cette réforme. Un télescopage qui ne doit rien au hasard puisque c'était une volonté de la gauche sénatoriale pour mettre la pression sur la droite qui de son côté continue d'afficher sa détermination à voter le texte. Merci Alexandre Chauveau en direct du Palais du Luxembourg pour Europe 1.